Bonjour et bienvenue dans la ronde 8 de ce National All Stars, le premier de la draft. Wow, disons c'est dur la journée, le début de journée. Hein. Le premier ronde de limité. La première ronde de limité. On a bizarrement Guillaume Wafotaba qui joue des îles. Deux stars qu'on n'a pas encore vues sur ce tournoi et qui sont à 2 défaites, 5 victoires, 2 défaites. Autant dire que celui qui part, eh ben, il est sûr de ne pas faire top 8. Ou quasi sûr de ne pas faire top 8. Ou tu vois, il a des armes incroyables contre contrôle. C'est un déjà présentons les joueurs. Timothée Shimono, vainqueur du Grand Prix de Londres, limité Gate Crash, régulier du Pro Tour. Contre Guillaume Wafotaba, hein. Est-ce que ça sert vraiment de le présenter? Gagnant du Pro Tour Yokohama, c'est ça? Yokohama, ouais. Yokohama, finaliste des derniers Worlds. Dernier format contre Guillaume Matignon. Avant-dernier Worlds. Avant-dernier Worlds. Voilà, qui a eu une petite période de ban, 1 an, et qui est revenu très fort en gagnant déjà 2 QT. Ouais, c'est clair. Depuis son retour il y a quelques mois. Alors, je vois pas tout, ça brille un petit peu. Inspiration, slug, le 3-4 il donne moins 1. Il va dégager inspiration, ok. Voilà. J'ai l'impression que c'est le seul spell qu'il avait, mais il a touché un spell, c'est déjà pas mal. Il y a effectivement, il y a le il y a le Balustrade Spy aussi, voilà. De toute manière, on les verra quand il va aller jouer ses cartes. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est une info. Il y a de très fortes chances qu'il joue Balustrade Spy. C'est super pour Timothée d'avoir toutes ces informations. Clair. Il a vu qu'il y avait un marais, donc il sait qu'il il a vu toutes les couleurs de toute façon, il sait qu'il a du vert et du bleu en plus, du vert et du noir pardon, en plus du bleu. Il sait tout, il sait absolument tout, Timothée, sauf le top du jeu. Et Guillaume Wafo, comme d'habitude, a fait sa poker face. Ouais, bah, ça à mon avis, ça n'a pas dû lui faire plaisir de se faire calter cette inspiration. Surtout inspiration, tu vois. À Nantais, tu lui enlèves une carte de draw, il meurt un peu à l'intérieur, tu vois, c'est normal. Runner's Bane. Ah, il était déjà dans la main? Ouais. Ok, Runner's Bane. Tiens, on va afficher les cartes à chaque fois. Hop. Runner's Bane, alors que... Il a des Balustrade Spy pourtant, non? Ah, c'est Balustrade Spy. Ok, j'ai confondu avec la 1-4. La 1-4 la 1-4 pour 3, qui gagne de 7 chances sur chaque clean bet. Corse Blockade. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Corse Blockade, voilà. Un autre Shin Collector. Il a pioché la 5-5 pour 4. Pas de spell. Non, pas de spell. Il donne combien le Riot Gear? Plus 1, plus 2? Plus 1, plus 2, 2 pour équiper. Donc il pourra pas se débarrasser du Runner's Bane. Ouais, non, c'est 3 ou moins, c'est ça? Non, c'est 3, ouais, c'est 3 ou moins. Donc si ça passe à 4 de force. Spyland, Melanland. Balustrade Spy. Bonne carte Balustrade Spy. Hein. Oui, très bonne. Mais c'est solide parce que ça attaque en même temps, ça met une pression, ça rentre dans les plans avec les decks qui ont des jeux meules, un petit peu meules. Oui, c'est combo avec tout ce qui interagit avec le cimetière de l'adversaire. Il y a beaucoup d'exemples, Death Approached. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Le prêtre, enfin surtout en Gate Crash. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous joue derrière? Une carte pour 4. On l'a pas vu. Il a pas de forêt, donc a priori ici. Non, il a pas de forêt, donc c'est pas le Scorpion. C'est peut-être un autre Balustrade Spy. Ça ressemble vaguement, mais j'ai pas l'impression qu'il ait meulé plus de cartes Timothée en fait. Ouais. Non, c'est pas un Spy. Killing Apparition pour gérer le... Éventuellement pour gérer. Ouais, en tout cas, ça arrête le Sin Collector qui avant avait attaqué dans le Balustrade Spy. Mais c'est pas très proche. Sur table, ça me gêne. Quoi? Le 4 Dimir Kirun. Ah, Ogre Jailbreaker. Jailbreaker. Face King Apparition. Et Guillaume qui a fait une Kirun bleu-noir. C'est une Pour avoir accès mais ça brille, un Cluestone, une Cluestone pour avoir accès à son 5e mana. Mirror de Balustrade Spy. Il a meulé Ingigate. Blanc-bleu. Blanc-bleu. C'est pour ça que Timothée hallucine en fait. Il a bien de voir du blanc en plus. C'est sûrement le gate juste pour les breakers.
pas impossible que la gueule soit juste pour le Jetbreaker, mais Oui. c'est pas non plus impossible qu'il se splash du blanc. On verra, on verra. Hein. Bah, c'est bien d'avoir juste une gate. C'est un long de revanche au tapé, le drawback n'est pas. Ouais, le drawback est vraiment minimal, surtout que Et le minimal Jetbreaker pour- c'est vraiment un très bon bloqueur, un très bon attaqueur quand Ah t'as ouais, le deck quand qui va avec quoi. Quand il est 4-4 pour 4 sec. Oh, quoi. Alors il est 5, il va jouer le Il a joué Hunter. Hunter. Non, ce n'est pas Hunter, c'est comment il s'appelle exactement? Hunter. Hunter, ok. Là, il se pose tranquillement en contrôle, Voilà. comme prévu dans son plan de Emblème jeu. -1, -0 pour team. Elle est vraiment bien cette Une carte. pinning apparition 1-2, un balustra spray 1-3, Ah, Timothée qui réplique avec... Ah, c'est Discopa intéressant, ça. confesseur. Combien il va payer de points de vie? Je pense Le- qu'il va payer autant le qu'il a de full cartes set, en main. c'est-à-dire 4. Ouais, bien sûr. 4 points de vie, mais maintenant il a Extort donc il va pouvoir la récupérer. Alors il va pouvoir enlever un sort de draw, une 5-5 qui pourra pas être cassé de sitôt. Ouais voilà, forcément c'est le sort de draw. Toutes les autres cartes demandent du vert, à part la carte du milieu, c'est quoi? C'est le wall de 3. C'est un air le wall. tortureur. Donc ouais, clairement la carte de draw qu'il fallait enlever là. En plus il commence à mettre une pression exhort qui va être intéressante parce que tant que Wafo peut pas attaquer, Timothée peut exhorter Oui, tranquillement, oui, bien sûr. mettre sa tranquille pression. Oui, Voilà, et ben, du coup Wafo est obligé de jouer là. l'air tortureur. Tu vas mettre des points, hein. Très certainement, ouais. Toujours bien de pouvoir rentabiliser sa mana en limité. Donc Surtout quand Avoir les des autres cartes cartes qui- tu peux pas les caster quoi. comment? Surtout quand les autres cartes de sa main il peut pas les caster, c'est Ouais, vraiment mais free. même s'il pouvait les caster, ça lui offrait plusieurs choix. Et une fois qu'il a tout casté, bah, il trace des landes, plus carte en main, et t'es bien content d'avoir une créature à capacité. L'exort va être d'autant plus importante pour C'est ta Timothée mana. parce que ça va lui permettre de grinder les points de son adversaire au fur et à mesure. D'ailleurs, il y en a. D'ailleurs, pas mal, ça. ça c'est très bien pour Timothée. Oui, enfin ça reste une 1-1, hein. Ne t'emballe pas si vite. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, pas faux. Comment il s'appelle Swamp Non, un SE. Il y a beaucoup de cartes en SE. C'est bien sur l'écran, tu vois tout. Ah bah c'était le dernier. Un Sewer Chamber. C'est Warchamber. En fait, ils Swamp vont Walk. je sais pas, Ça tombe bien, Guillaume a démarré. Ouais, et peut-être que Timothée pourra trouver un moyen de. Bah, il a le Riot Chambler, hein, il peut toujours lui donner plus de force. Bien même si sûr, c'est un bien peu sûr. low, tu vois, mais ça fera 2 Bah, par ça fait tour. 2 contre 2. 2 contre 2, Il plus gagne la les race. extorts. Il est très bien. Il gagne la race. Pour l'instant, il se sent devant, alors que Guillaume avait un bon plan contrôle qu'il avait bien mis en place. Le fait est que ne pas trouver son vert, ça l'empêche d'avancer. Oui, enfin ça aurait été juste pour jouer un scorpion, ça n'aurait pas été décisif sur ce board. Il va probablement casser sa Kirune dans pas trop longtemps. Parce Ouais. que là, vu qu'il est derrière, Je il va pense- falloir qu'il trouve des non, solutions non, non. plutôt que de mettre 2. Oui, il a encore un petit peu de temps pour piocher des Ouais, il a un landes petit peu de temps, naturellement. d'accord, ouais. Juste avec sa pioche naturelle. Ouais, il a encore du temps. Hein. Il va prendre les informations sur la main de team. La partie est vraiment très intéressante. Hein. Ouais, enfin, moi, je trouve pas trop, je la trouve un peu, stolée. Hein, le Elle gars. est pas stolée, tu vois, il y a le plan Exort d'un côté, il y a le plan Riot Chambler, Ouais, non, il y a- les forces il y a en des- présence sont connues, tu vois par exemple voilà, le Riot il est parti, et le fait est que ça va se jouer sur qui c'est qui va peut-être partir le plus tôt, qui va oser, enfin, tu vois à quel moment Guillaume va se mettre à se dire il faut absolument que je m'en sorte, que je trouve quelque chose Ouais, vite. enfin, si, faut absolument que je m'en sorte, c'est casser une Kerun, ça va pas être palpitant quoi. Ouais, mais à côté, tu vois, il lui reste 2 noirs, 2 bleus, donc il s'en fout un peu de la casser, je pense. Bon, il lui a collé 2. C'est vrai que tant que Timothée n'exhorte pas régulièrement, il n'y a pas non plus trop de raison pour Guillaume, quoi. Qui vient de découvrir qu'il faut révéler une carte à 30 d'hommes, je Ouais, crois. bah oui, il y a 2 effets dans cette carte. Hein. Et oui, C'est pas si mal comme 4 cartes dans la main de Timothée. on décide au hasard. 1, 2, 3, 4. C'est le dé du hasard qui va décider cette carte. 1, 2. J'avais lu le 2, un truc de ouf. Assassin Strike, Ah, bonne carte Assassin's Strike. plutôt, oui.
Je pense que ça fait vraiment pas plaisir à Guillaume d'avoir révélé ça. Bah non. Bah, plutôt aussi. Ouais, enfin si, ça lui fait plaisir d'avoir vu ça dans toutes les cartes qu'il y avait, mais ça lui fait pas plaisir de savoir que ton adversaire a ça, quoi. Ouais, parce qu'il peut casser l'aéra tortureur qui colle des points, il peut casser le balustrade spy qui l'empêche d'attaquer avec son propre balustrade spy. Ouais. Il peut casser le Hunter qui va lui permettre de passer plus de points avec, avec la 2-1, avec Ouais, le Shambler. c'est envisageable. Il y a vraiment énormément de choix possibles. Pour l'instant, il a avec 5 mana donc il peut pas. Ouais, et puis peut-être qu'il va attendre aussi, tant qu'il n'est pas pressé non plus et qu'il passe ses points gratuitement tous les tours. Qu'est-ce donc? Non, c'est un David Hasselhoff, je crois. Non, ça n'existe pas en Denizen, tu veux dire? Ah oui, ça n'existe pas dans son nom. Denizen, ouais. Comment il s'appelle le Denizen? Bleu. Je sais pas en tête. Je ne sais pas. Court straight là. Ah oui, non, en courte c'est le rouge, non? C'est le blanc. Ouais, Ah, c'est celui que je joue le plus. Sagero. Sage Row, exact. Pourtant, il est très fort. Ouais, Un Kingpin avec un point d'exorte, là aussi, là pour. un King Speed. Un Kingpin. Un Kingpin. King. Ouais. Un paix, moi je l'appelle le paix. Le P. Oh, regarde. Le P. Ouais, c'est un paix, ouais. C'est vrai. On peut pas, c'est pas absolument pas remettre en question ça. Ouais, c'est pas une carte foireuse, mais ça reste un paix. C'est un P. On t'a tellement chauffé sur les blagues hier soir. Après ce que tu nous as sorti hier soir, je me suis dit pourquoi il en a pas sorti en coverage dans la journée, quoi. Parce que je suis sérieux. J'essaie d'être un peu sérieux, quoi, parce que c'est toi le c'est sérieux de l'équipe, hein, vu qu'il y a déjà un guignol. J'avoue, si je compte pas sur toi pour les plays sérieux, je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, Guignol est déjà bien représenté alors. Depuis là, tu fais 0 but. Donc, Wafo toujours avec beaucoup de bleu-noir, pas des cartes verts, plein de cartes vertes. On sait pas trop s'il a pioché depuis, il a joué son Sage Row, mais. Là, c'est mal embarqué là pour Guillaume. Attends, j'ai un vieux doute. Ouais, on est d'accord, c'est celui qui me le 2. Même pas la carte de l'année là en match-up, hein, c'est clair et net. Guillaume est en train de réfléchir, il est vraiment bien derrière là, avec le Kingpin en plus. Ouais, ça devient fait des 2 points d'extort. Il n'y a toujours pas assez de mana pour vraiment rentabiliser l'exort du côté de Timothée, quoi. Mais ça va arriver, c'est forcément que ça va arriver. Et tant qu'il n'a pas une position agressive et devant, Guillaume va pas pouvoir se dire ça n'arrivera pas ou je suis bien ou quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, il y a trop de problèmes. Ah, ça y est, tu vois. Du coup, il est obligé de se mettre en mode il attaque. attaque avec tout. Alors le balustrade plus le Kingpin ne peut absolument pas buter le Hunted. Il n'y a absolument rien qui peut bloquer le Logre Jailbreaker. Sauf double trade qui serait vraiment profitable à Guillaume. Et il y a le balustrade spine en plus, c'est ça qui est parti. Tout le monde est allé, ouais. Il suffit de bloquer avec l'apparition, c'est un bloc gratuit là, avec l'apparition. Tout le monde est parti. Hunter 3-4, le Jailbreaker 4-4. Oui et non en fait, parce que il n'y en a pas forcément grand chose à foutre de sauver l'autre et peut-être c'est plus intéressant de trade, tu vois. Après il peut le faire gratuitement un tour et après double bloquer et choisir le trade au tour d'après. Ça peut être un plan quoi, mais. Ah, là c'est l'emblème. C'est l'emblème de l'emblème -1/-0 qui fait la différence sur cette phase d'attaque. Là il n'y a aucun bon bloc. Timothée il peut pas se débarrasser de l'Hunter. Là il est obligé il est 3-4 hein, le flying. Hein. Il est obligé de champer. Il prend 3 points de l'Hunter. Il est flying le Nightblade? Non, il est pas flying, pardon. Il a pas une 1-4 là? Smog élémental. Il y a le 1-3 -1/-0 exort. au bed vol de Timothée. Ça termine le spy. Ah, une phase d'attaque. Une très belle phase d'attaque de la part de Guillaume. Ça a changé beaucoup de choses dans la partie. Ça a remis complètement la partie à l'envers. Là, n'oublions pas que Hacking a été sacrifié pour détruire le Runner's Bane qui était là depuis le tour 3. Ouais, pour détaper le deuxième Sin Collector, mais ça fait pas beaucoup de points d'attaque tout ça. Ça reste des 1-1. Hein. Il faut vraiment que Timothée se retrouve avec les moyens d'exhort beaucoup. Qui va arriver à s'en sortir, je pense. Et son 6ème land pour casser l'Hunter là. Autant on pouvait se poser des questions sur la cible. Avant, dans les prochains tours, il a plus de choix. Ouais. Autant là on a vu que ça a beaucoup trop d'impact sur la partie. Ouais, ça l'empêche de trade tout et n'importe quoi, il peut plus rien faire. Ouais, il peut
pu faire de bons A blocs. priori, c'est pas pour ce tour-là. Hein. Le Seawer est parti. Alors, une petite bête double exhort, hein. C'est pas trop mal ça. Oui, bah oui. Mais qui exhorte le fou. Il, Qui exhort de 1. il prend à la fois l'Haunter et le Smog Elemental. Cela dit, Oui, il est moins à 1, pardon. il est moins 1-1. Il est moins 1-1, c'est pas très fort, mais ça bloque. On peut difficilement faire pire que moins 1-1. C'est clair. Ouais. Ouais, je vois vraiment pas comment. On doit pouvoir faire pire que moins 1-1. Mais là tout de suite j'ai pas de solution. C'est un morceau de base quoi. Non mais je veux dire, à part baisser la force, tu vois, est-ce que tu peux avoir une bête qui aurait moins X, mais qui serait encore vivante avec des stats négatives en défense? Ouais. Enfin bon. Non, La ça y a situation aucune carte qui présente. permet. Bah, t'as un style de Zaifa qui dit tu n'existes pas si t'as une endurance négative nulle. Ouais, mais il y a peut-être une autre carte qui dirait le contraire, tu vois. Comme Platinum dit que tu peux pas faire la partie, et bah. Ouais, C'est une carte qui ferait la créature ne peut absolument pas. Et encore une phase rester. d'attaque avec tout. C'est une grosse phase d'attaque, mais c'était à prévoir. Et c'est pour ça aussi que la 0-1 est là. Enfin, la -1, excusez-moi. Elle va bloquer le Smog. Ouais, une créature à 3 de force. Ça va trash bloquer contre la 4-4. Et c'est le Balustrade Spray qui passe. Il y a 5 points qui passent si ça passe comme ça. Si ça se passe comme ça va être 5 points chez Timothée. Il veut garder le plus possible ces 2 bêtes extort. Si la partie dure un peu plus longtemps, elles sont vraiment très importantes. Elle est 1-3 la bête exhort de Timothée l'autre. On est d'accord? Allez, 0-3. Ouais, 0-3 du coup, à cause du Hunted. Ouais, le problème c'est que là, même si au compte après il casse le Hunted, il est quand même bien derrière. Hein. Ouais. Ça, s'il suffit de 2 phases d'attaque pour remettre Guillaume devant. Si là il prend Avec 5, il passe à 6. 4 créatures contre Il faut passer à Champé. 4 derrière, faut prendre une belle phase de sauce. Ça va être très très difficile, je pense. Je sais pas. Il y a des choses qui vont l'aider, qui peuvent l'aider, mais. Tu vois, il lui faudrait au moins un petit -2, tu prends 2 à chacun de tes upkeep, extorte 2 fois pour survivre. Là, je pense qu'il gagne. Il va falloir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait le faire gagner? On va commencer par un land déjà. À commencer par un land, ouais. Pour striker cet Hunter. Mais c'est ce que je dis là, je pense que même si strike Hunter maintenant, ça va être trop tard. Ouais, bah. Parce que là, il va passer à 4 quoi qu'il arrive. Faut voir les arbitres. Désolé. Agoraphobia. Oh là là, il se met bien là, Wafo. Agoraphobia sur la créature traversée des Alors, marais. pour le coup, Par contre, elle peut se détaper. ouais, elle peut se taper. Pour le coup, on a fait du coup bien pire que tout à l'heure, puisqu'elle est maintenant -4, non -3. Voilà, toujours de la défense. C'est dramatique de la part de Timothée de ne pas l'avoir détapé sa bête, non? Ouais, bah, c'est peut-être juste Voilà. un oubli, voilà. Ça c'est fait. On remet les choses dans l'ordre. Ah là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Apparemment, il a pas touché de terrain. Ouais, c'est clair, sinon. Ouais, mais même s'il l'a pioché, tu vois, il a joué un Runewig aussi. Tiens, on va afficher Runewig. Wafo. Qui fait qu'il a Il a encore 2 rajouté points de une force. volante. Ouais, il a rajouté une volante, il a 2 points de force au plus au vol. Il va pas lui coller 2 du coup, mais il a encore toujours sa 2-3 qui colle 2. Là, le board, son board, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bêtes contre 3. Ouais, c'est la concession. Timothée qui concède Timothée perd donc sur 7 cette, points. sur cette belle partie qui a C'est été une très belle partie. Hein. renversée par Guillaume quand il s'est décidé à attaquer, Ouais, passer à l'offensive avec ses... quand il a pioché le Smog Elemental en fait, puisque c'est ça qu'il a Non, décidé d'attaquer, non? même le tour d'avant, il s'est décidé à attaquer Ah oui, exact. et on voit la faiblesse d'Orsov sur la petite taille de ses bêtes, il n'a pas pu rivaliser avec l'Okja Breaker et même une 3-4. Ouais. Ah, en plus, le -1, -0 qui empêche tous les blocs à double de 2-2 sur 3-4. Ça l'a vraiment mis, Impossible à tuer dans les blocs à double parce que bon, ça baisse la force. Bon, on vous retrouve tout de suite pour Voilà. la seconde.